Salut à tous, ça fait quelques mois maintenant que je suis rentré dans un long road trip au Royaume-Uni et en Irlande. J'ai publié en tout 21 vidéos à ce sujet, qui vous permettent de me suivre tout du long. Donc pour ceux qui ne les ont pas encore vues, n'hésitez pas à aller les regarder, elles sont là pour ça, et ça me ferait vachement plaisir. Par contre, pour ceux qui m'ont suivi, sachez que cette vidéo sera complètement différente de celle que j'ai déjà publiée sur la chaîne, parce que je vais revenir point par point sur plusieurs aspects de mon voyage, tout en vous donnant quelques conseils si jamais vous vous laissez tenter par un tel projet. Donc je vais déjà vous expliquer comment j'ai préparé ce road trip, à quelle période je suis parti, comment je trouvais des endroits pour dormir. Ensuite je vais vous expliquer comment je gérais la vie dans mon camping-car, pour l'eau, le gaz, l'électricité, la douche, etc. En troisième partie, je vais vous dévoiler tout mon budget pour ces 2 mois et demi de voyage, entre les ferries, l'essence, la nourriture et les différentes activités. Et pour finir, on parlera des suites pour cette chaîne YouTube. Donc alors, je suis parti 78 jours en Grande-Bretagne et en Irlande. Ceux qui ont suivi les vidéos le savent, j'ai dû écourter mon séjour, faute de problèmes sur mon camping-car. J'ai fait en tout 9976 km, du 29 août au 14 novembre 2023. Comment j'ai préparé ce road trip ? Tout d'abord, il faut savoir que j'étais un habitué des road trips, j'en avais déjà fait quelques-uns avec mes amis, mais là c'était une grande première, je n'en avais jamais fait tout seul. Cette année c'était le moment, et je voulais vraiment partir en Écosse. J'y avais déjà été quand j'étais enfant, en été, et bien que le paysage était magnifique, j'en ai gardé un assez mauvais souvenir à cause des midges, ces petites mouches qui viennent vous piquer et vous gâcher vos vacances. Ce qu'il faut savoir, c'est que les midges sont présents en Écosse uniquement pendant les beaux mois, et ils se font de plus en plus rares à l'arrivée de l'automne. C'est pour ça que je voulais absolument partir à cette période. Donc avec l'Écosse comme objectif, j'ai décidé d'en profiter et de visiter un peu plus la Grande-Bretagne, en passant un peu de temps en Angleterre et au Pays de Galles avant d'arriver en Écosse. Et ensuite, je terminerai mon road trip en Irlande avant de rentrer en bateau jusqu'en France. Une fois la destination décidée, que visiter ? Et c'est parti pour ma partie préférée de la préparation, la recherche des lieux susceptibles de me plaire. Je cherche sur Google, sur différents sites, les incontournables, les lieux insolites, les lieux méconnus, et je fais un tri avec tout cela. À partir de ça, je planifie mon itinéraire, et c'est parti pour le road trip. Ce qu'il faut savoir en partant pour l'Angleterre, c'est que chaque site historique ou naturel est géré par 2 organismes, ou bien English Heritage, ou bien National Trust. Il est possible de s'y inscrire et on vous donnera une carte qui vous fera bénéficier d'entrées gratuites au lieu en question. Ce n'est pas donné mais ça peut vite devenir intéressant selon vos visites, je parlerai du tarif un peu plus tard dans la vidéo. Pour ma part, j'ai pris les 2 cartes. Et avec cette expérience, je suis presque sûr que ce n'était pas utile. La carte English Heritage suffit amplement, elle est moins chère et vous permet un demi-tarif sur la plupart des lieux National Trust. Elle vous permettra également un demi-tarif au Pays de Galles et en Écosse, où les sites sont encore une fois gérés par des entités différentes. CADW au Pays de Galles et National Trust for Scotland en Écosse. Décidément, savoir quelle carte prendre, c'est un vrai casse-tête. Par contre, pour s'inscrire, c'est assez simple. Il suffit de vous rendre dans un des lieux touristiques gérés par English Heritage et ils vous inscrivent en une dizaine de minutes. Pour revenir à mon road trip, j'ai donc débarqué en Angleterre et j'ai filé tout droit vers les Cornouailles, à l'ouest du pays. Puis j'ai longé la côte pour aller au nord du Pays de Galles avant de rouler jusqu'à l'est de la Grande-Bretagne. J'ai ensuite plus ou moins longé la côte jusqu'en Écosse et continué de le faire avant de passer en Irlande du Nord. Une fois en Irlande, je suis remonté vers le nord puis le nord-ouest avant d'avoir mes premiers problèmes en camping-car et de décider de rentrer jusqu'en France en ferry. Comment je trouve mes lieux pour dormir ? Il y a une application qui est indispensable pour tout voyage en van ou camping-car, Park4Night. Elle recense tous les lieux de bivouac, que ce soit des endroits dans la nature, des parkings, des aires de pique-nique ou des aires de camping-car. Vous trouverez vraiment tout ce qu'il vous faut. Ma vie en camping-car. Pourquoi j'ai choisi de partir en camping-car ? Eh bien avant tout pour la liberté. La liberté de mouvement, la liberté de s'arrêter à des endroits magiques, la liberté de ne pas avoir d'horaire à respecter, la gratuité des nuits. Tant de raisons qui m'ont donné envie d'être autonome et de partir à l'aventure dans mon camping-car. Sur les îles britanniques, le bivouac est largement toléré et j'ai pu me poser à plein de spots merveilleux. Bon, ça paraît évident, mais essayez de laisser les lieux au moins aussi propres qu'ils étaient lorsque vous êtes arrivés et ne déversez pas vos eaux sales en dehors des zones préparées à cet effet. Mais alors comment trouver des lieux où vider nos eaux grises ? Alors ça va être soit sur Park4Night, soit grâce à ces panneaux-là qui vous indiquent une aire de camping-car. Et c'est le même principe pour trouver des points où remplir votre réservoir d'eau propre. Et en parlant de ces points d'eau, il faut savoir que très souvent vous trouverez des robinets extérieurs à disposition dans les stations-service.
Maintenant pour ce qui est du gaz. Les bouteilles britanniques ne sont pas les mêmes qu'en France. Personnellement, j'ai choisi de commander une lyre de gaz qui s'adapte au branchement britannique. Arrivé en Angleterre, j'ai dû acheter ma première bouteille chez Flowgaz, le deuxième fournisseur Calor, n'en délivrant pas aux nouveaux clients. Maintenant l'électricité. Pour ce qui est de l'électricité, j'ai deux batteries comme dans la plupart des camping-cars. Une pour le moteur, qui va me servir lorsque je roule à recharger mes batteries de drone, mes batteries GoPro, mon téléphone, etc. Et une seconde batterie, la batterie cellule, qui elle est alimentée par le panneau solaire que j'ai moi-même installé sur le toit de mon camping-car, qui elle va me servir lorsque je suis arrêté. Certains peuvent se le demander, mais oui, il y a bien une douche dans mon camping-car. Certes, c'est une petite douche avec peu de pression, mais ça me suffit amplement. L'eau est chauffée par la chaleur du moteur, et non pas par gaz ni électricité, donc c'est économique en termes d'énergie, mais du coup il faut avoir roulé un petit peu avant de prendre la douche si on veut de l'eau chaude. Le budget maintenant. Question importante, quel a été mon budget pour tout ce road trip? Première dépense, les ferries. J'en ai pris en tout 3. Un premier de France jusqu'en Angleterre, de Calais à Douvres, qui m'a coûté 139 €. Ensuite, un autre de Cairnryan à Larne, pour passer de l'Écosse jusqu'à l'Irlande du Nord. Celui-ci m'a coûté 158 €. Et un dernier ferry pour rentrer d'Irlande jusqu'en France, du port de Rosslare jusqu'à celui de Cherbourg. Et celui-ci m'a coûté 243 €. Évidemment, tous ces prix sont des prix pour une personne avec un petit camping-car. Je pense que si vous avez un camping-car de plus de 7 mètres, ça vous coûtera bien plus. Et sachez que le ferry d'Irlande jusqu'en France dure minimum 14 heures. Il y en a qui préféreront certainement prendre une cabine avec un lit pour être plus tranquille. Ensuite, parlons de l'essence. C'est sûr, dans un vieux camping-car comme le mien de 1982, avec 4 vitesses et une capucine sur le toit qui va maximiser la prise au vent, la consommation d'essence monte très très vite. En moyenne, je consomme du 14 litres au 100, ce qui m'a fait dépenser en tout presque 2700 € d'essence. C'est clairement la plus grosse partie du budget, en même temps il faut s'y attendre quand on fait un road trip en camping-car. À cela s'ajoute le prix du gaz, qui n'est pas à négliger étant donné que les plaques de cuisson et le frigo l'utilisent à 100%. La première bouteille m'a coûté un peu plus de 80 € et la seconde un peu plus de 48 €. Maintenant, place aux activités. Comme dit précédemment, j'ai choisi de prendre les cartes English Heritage et National Trust, qui m'ont coûté respectivement un peu plus de 64 € et 98 €. Évidemment, ça m'a permis d'avoir des entrées gratuites, des parkings gratuits ou des entrées à moitié prix, mais pas tout le temps. Certains parkings restent payants et certains lieux au prix fort. Les activités m'en ont coûté, en plus des cartes, 283 €. Au niveau de la nourriture, c'est peut-être là où je fais des économies, je ne sais pas trop. J'ai donc dépensé 533 €. J'ai également retiré 122 € au début du road trip, ce qui nous fait arriver à un total de 4465 €. Et donc maintenant, quelles vont être les suites pour cette chaîne YouTube ? Bien là, sachez qu'au moment où je publie la vidéo, je suis en train de préparer le GR20. C'est la randonnée qui traverse la Corse du nord au sud en passant par les montagnes. En attendant, je vais rester actif sur YouTube, je vais continuer à poster des vidéos. Ça sera d'anciennes vidéos que j'ai réalisées par le passé, mais que je n'ai encore jamais publiées sur YouTube. Et il y aura également des top 10, des lieux à ne pas manquer en Écosse, en Irlande, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!